Vous nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue à tous dans ce journal. 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le chef de l'État, Joseph Kabila, avait évoqué du haut de la tribune bien de questions cruciales qui touchent la planète, notamment l'épidémie d'Ebola dont la RDC bénéficie d'une expérience bien approuvée. Devant ses pairs, Joseph Kabila a annoncé une nouvelle porteuse d'espoir pour l'Afrique de l'Ouest, particulièrement frappée par le virus. Suivez. S'exprimant sur la question de la résurgence d'Ebola en Afrique, le président de la RDC rappelle de nouveau à son assistance que cette question avait déjà été évoquée au même endroit lors de la dernière session. Depuis la dernière session de l'Assemblée générale, un problème majeur de santé publique perturbe tout autant la marche de l'Afrique vers son développement. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, n'a pas du tout oublié l'Afrique et surtout pas l'un des maux qui menace sérieusement le continent. L'Afrique mène un combat héroïque contre ce virus. Elle mérite d'être soutenue. Je suis gré à la communauté internationale qui est consciente que, au-delà des populations africaines aujourd'hui touchées, c'est l'humanité tout entière qui est menacée. Quant à la République démocratique du Congo, son pays est touché pour la 7e fois par le virus. Joseph Kabila s'est réjoui que son pays ait non seulement réussi à contenir cette nouvelle épidémie dans le territoire de Boindé, mais ait aussi apporté son concours à la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, qu'elle a pratiquement maîtrisé la situation sur son territoire, la République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ses experts dans les autres pays affectés. Vu l'expérience de son pays dans la gestion de cette épidémie, le président de la République annonce également la mise en place prochaine des centres de formation spécialisés au service du continent. La République démocratique du Congo va mettre en place, dès le mois d'octobre prochain, des centres de formation pluridisciplinaires pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui sont ou seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Cependant, le président de la République a tenu à remercier l'ensemble de la communauté internationale pour sa contribution dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Dans l'actualité également, la visite de gratitude de la délégation syndicale de la SNCC au Premier ministre. Elle est venue remercier le gouvernement congolais pour la commande en Chine de 10 nouvelles locomotives pour la relance de cette société. Ce syndicat avait également assisté à la cérémonie de la signature du contrat entre la SNCC et le consortium des entreprises chinoises Yuan Eli qui met en marche ce projet. Jimmy Mavouba. Ils sont venus tous assister à la signature de ces contrats qui permettra l'achat de nouvelles locomotives que leur société va pouvoir réceptionner d'ici l'année prochaine. Ce nouveau charroi portera à 38 le nombre de locomotives neuves dont la société a pu engager au cours des derniers mois dans le cadre de sa relance. Le gouvernement a décidé de prendre en main le redressement de la SNCC. Et il le prouve par des actes, parce que pour redresser la SNCC, il faut accroître sa capacité de traction, c'est-à-dire les locomotives qui tirent. Il y a également un programme de réhabilitation de la voie qui est déjà en cours, mais qui doit être complété, comme nous l'a annoncé tout à l'heure, par le Premier ministre, par un financement du gouvernement qui va aussi, après avoir acheté les locomotives, va financer aussi la réhabilitation de la voie. Il y a 40 ans, depuis que cette société a pu se doter de locomotives toutes neuves, quoi de plus normal pour que cette délégation remercie les artisans de cette réalisation. Nous pensons qu'avec ces actions, le gouvernement est en train de confirmer le sens des responsabilités et les soucis de la relance, pas seulement de la SNTC, on nous a annoncé sur la relance d'autres entreprises publiques aujourd'hui devenues commerciales. Nous pensons que dans peu de jours, l'effectivité de tout ça va être visible. De quoi surtout faire retrouver à cette société et ses lettres de noblesse, elle qui dans le temps était considérée comme la colonne vertébrale de l'économie du pays.
Sachez aussi que le Premier ministre Matata Ponyo a également parrainé ce samedi la collation des grades académiques de la première promotion de la faculté de médecine de l'Université protestante du Congo. Le Premier ministre a exhorté les 68 lauréats à mettre à profit les connaissances acquises pour aider la nation. Cette cérémonie met ainsi fin à l'année académique 2013-2014 à l'UPC. C'est sous cette ambiance festive que s'est clôturée l'année académique 2013-2014 à la faculté de médecine de l'Université protestante du Congo. Parrain de cette première promotion, le Premier ministre et chef du gouvernement, Matata Ponyo, a exhorté les 68 lauréats à mettre à profit les connaissances acquises pour aider la nation. La contribution de l'UPC à l'enrichissement du corps médical est plus que significative. Il s'agit d'une contribution particulièrement louable à l'œuvre de la reconstruction menée de main de maître par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, en mettant à la disposition de la nation, à la clôture de l'année académique 2013-2014, cette première vague des 68 jeunes médecins de l'Université protestante au Congo apporte une pierre importante à la réalisation de l'édifice humain. Occasion aussi pour cette institution de dresser le bilan de l'année qui vient de s'achever et de faire également une projection pour l'année académique 2014-2015. Vient ensuite ce moment fort, la prestation du serment d'Hippocrate. Au moment d'être admis au nombre des membres de la profession médicale, très contente parce que ça a été 8 ans de dur labeur et aujourd'hui c'est le couronnement de tous ces efforts. Ce que le pays peut attendre de nous, c'est que l'université s'est investie à former des médecins de qualité. À travers cette cérémonie, le gouvernement veut montrer sa détermination à soutenir l'enseignement, non seulement au pays, mais aussi à rehausser son niveau sur le plan international. Parlons à présent de la célébration ce samedi 27 septembre de la journée mondiale du tourisme que j'annonçais en titre. Le tourisme et le développement des communautés, c'est le thème retenu cette année. Une occasion pour Martin Kobler d'inviter le monde à découvrir la RDC, un pays qui a beaucoup à présenter en termes de merveilles. Grâce à Salambo. Dans son message pour la journée internationale du tourisme, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, qui invite les touristes du monde entier à venir découvrir la RDC, affirme que la liste de merveilles de ce pays semble infinie. Martin Kobler fait allusion aux Okapis, le parc national de Virunga, le fleuve Congo, le lac Tanganyika, le volcan Nyiragongo, les bonobos, la rumba et tant d'autres merveilles. Pour le chef de la MONUSCO, la RDC est un pays aux richesses incommensurables. En croire Martin Kobler, ce qui fait de ce pays un territoire aussi riche, c'est la beauté de ses paysages, les fruits de la nature, la diversité de sa faune, mais avant tout, la générosité et l'énergie de la population. Le Mexique a été désigné comme pays d'accueil pour la Journée mondiale du tourisme 2014. Et le thème retenu cette année est le tourisme et le développement des communautés. En 2015, l'événement se déroulera au Burkina Faso sur le thème « 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités ». La Journée mondiale du tourisme se fête tous les ans le 27 septembre. Son objectif est de rendre la communauté internationale plus consciente de l'importance du tourisme et de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. La journée mondiale du tourisme, c'est aussi, vous l'avez compris, l'occasion de parler des merveilles de la RDC que le président de la République, Joseph Kabila, visite souvent, notamment la réserve au Capi des Poulous, les chutes de Zongo, pour ne citer que ces sites. En Afrique, il faut compter le parc de Hwange, mais aussi les chutes de Victoria en anglais, Victoria Falls au Zimbabwe, que le chef de l'État a également récemment visité. Nous sommes au parc national Hwange au Zimbabwe. Ce parc s'étend sur 14 620 km et comprend 9 des 10 espèces protégées du pays. Il abrite aussi ce qu'on appelle les Big Five, le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle, ainsi que plus de 450 espèces d'oiseaux. On y dénombre la plus forte concentration d'animaux avec 107 espèces de mammifères. C'est un parc exceptionnellement diversifié avec des paysages allant de savane,
sable du Kalahari, acacia au marais salant, où les animaux se rassemblent fortement pendant la saison sèche. Un visiteur de marque sur ce site, le président de la République, Joseph Kabila, qui profite de son séjour zimbabwéen après le sommet de la SADC, a tenu à contempler cette belle nature en cette période où les journées sont chaudes et les nuits froides. Pendant la visite qui a duré plus d'1 heure, pas de lions en vue, sauf quelques éléphants, antilopes et zèbres. Et c'est dans ce point d'eau qu'on peut trouver une concentration d'animaux venus se désaltérer, et le président de la République prend son temps et quelques clichés. La visite s'achève, il est temps de partir, et quelques mots dans le livre d'or du parc. Une visite qui restera gravée dans les annales du 3e plus grand parc d'Afrique. Avant de quitter le Zimbabwe, il faudra aussi visiter les chutes du Victoria qui ont donné le nom à la célèbre ville de Victoria Falls, ville touristique, et ces chutes qui attirent chaque année des milliers de touristes. Parlons à présent de ce conflit foncier à Kingaboa. Après avoir perdu le procès en 2008 dans l'affaire concession Mukonzo, l'ancien député national Gérard Mulumba ne désarme pas. Ce dernier est revenu par le canal des médias accusant le propriétaire de la concession Mukonzo Motusa de faussaire. Pourtant, ce dernier détient des documents légaux lui reconnaissant locataire de la RDC concernant cette concession de plusieurs hectares. Le souhait de l'ancien député est que ces hectares de terres arables servent de champs aux mamans maraîchères alors que les maisons sont déjà construites sur cette concession. Enquête signée Mathieu Kamango. À qui appartient exactement la concession Mukonzo sur Kingaboa dans la commune de Limete à Kinshasa? Pour l'ancien député Gérard Mulumba, ces hectares de terres arables servent aux mamans maraîchères à la culture des légumes et devraient rester telles. Faux, rétorque M. Mukonzo Motusa Faustin, propriétaire de la dite concession depuis 1991. Je suis propriétaire avec tous les documents à l'appui. Mais je ne sais pas qu'est-ce que l'honorable Jekoko cherche. Ça c'est un. De deux, il a que les documents lui. Et puis, trois, il défend qui? Mais quelle est la cause de ces conflits entre Gérard Mulumba et les concessionnaires Mukonzo? Pourtant, les derniers jugements rendus le 14 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete avaient condamné le défendeur Gérard Mulumba à cesser des troubles de jouissance sur les parcelles suisses visées. Ici, en réalité, il n'y a aucun problème. Il y a M. Mukonzo, qui est le propriétaire de ces sites, en vertu d'un contrat avec la République démocratique du Congo, auquel il est le locataire de la République démocratique du Congo et il est détenteur d'un arrêté conforme. Est-ce qu'un député a un mandat de vendre les portions de terre dans sa circonscription? Je ne pense pas. Ou soit il a confondu son mandat de député et un conservateur. Dans cette concession Mukonzo, des maisons poussent de partout, des constructions ci et là, à la satisfaction des bénéficiaires. Après avoir perdu le procès en faveur de maman maraîchère, Gérard Mulumba, connu sous le nom de Jekoko, est revenu par le canal de médias, accusant les propriétaires de cette concession de faussaires. Ce dernier se remet à la justice congolaise, a-t-il affirmé. La réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en RDC reste l'un des objectifs majeurs des institutions financières en RDC. À ce sujet, le Fonds pour l'inclusion financière en RDC a ouvert ses portes à tous ses partenaires avec pour objectif le renforcement des liens entre les banques et les entrepreneurs afin de promouvoir la microfinance dans le pays. Rendez-vous également le bilan et perspectives de cette institution. Suivez. C'était une cérémonie bien réussie par le Fonds pour l'inclusion financière en RDC. Participants, partenaires au développement et bailleurs de fonds, créateurs de cette institution mais aussi bénéficiaires de ce service, ont été soumis à un exercice simple mais de grande envergure. Présentation et découverte de la nouvelle adresse de cette institution. Il y a beaucoup de normes internationales qui nous souhaitons faire venir en RDC pour rendre les institutions financières plus capables et plus forts. Bilan et perspective avec chiffres à l'appui étaient aussi au rendez-vous. Il était également question d'évaluer les actions de ces véhicules d'assistance technique et de financement depuis sa mise en place en RDC. En l'espace de 2 ans, on a pu accomplir
44 projets